Aloha, c'est toujours Sonia, alias Sugulator sur Instagram et sur YouTube, et je vous retrouve pour mon podcast numéro 3. Alors, dans ce podcast, j'ai pas énormément de cousettes à vous montrer, c'est pour ça qu'il a un peu traîné. Par contre, il y aura du blabla juste après les quelques cousettes que je vous montrerai, puisque j'ai fait quelques achats que je ne vais pas montrer à part dans un haul que je vous montrerai après, des achats de tissus évidemment. J'ai aussi des projets que j'aimerais vous montrer, vous détailler, et puis faire un petit briefing sur hop, la petite demoiselle qui se trouve là derrière, et également sur mon petit cahier de couture avec des petits trucs sympas à vous montrer et à vous dire dessus. Voilà, donc je vous retrouve tout de suite pour la première partie, les cousettes. Donc on se lance avec des cousettes pour mon petit bonhomme, Lissandro. J'ai beaucoup cousu pour lui. J'ai pas cousu énormément de modèles, mais j'ai cousu beaucoup du même modèle. Je vais vous montrer ce qui reste, puisque, comment vous dire, une bonne partie a été gravement touchée par de la sauce tomate et autres diverses tâches. Et voilà, j'ai jamais réussi à les ravoir, donc du coup, ça fait des chiffons. Donc j'ai utilisé le patron du t-shirt Ringerty. Donc je vous mettrai l'image du patron et je vous remettrai le nom également. Ringerty de Brandy Twig, c'est un modèle qui est gratuit. Ce que j'aime beaucoup, alors sur ce modèle, je vous montre ça. Voilà, ça c'était la première version avec le tissu Dressenstoffen ici et ici. Alors ce que j'aime beaucoup en fait, c'est la bande qu'on met en bas, donc la bande de sweat, qui fait que du coup il a toujours le dos couvert. Ils sont vachement longs et ça resserre bien en bas, ce qui fait qu'il a quand même toujours le dos ouvert et ça se glisse très facilement dans le pantalon. Donc là c'est la version manche courte que j'ai faite avec des bracelets de manche parce que j'avais pas encore eu le temps de prendre ma recouvreuse en main. C'est toujours pas le cas, hein, j'ai jamais le temps de toute façon, donc voilà, à chaque fois j'essaye. Hop, on a la version avec des homards. Alors, le tissu là, mais j'adore. Je voudrais m'en faire un pour moi aussi. C'est un tissu que j'avais acheté chez FJ, la fabrique à Jersey. Voilà. Donc, pareil, hein, je vous montre, c'est plusieurs versions, mais du même t-shirt qui secoue très facilement. Honnêtement, il est, comme je vous disais, il est long, donc c'est top, surtout pour les petits. C'est vraiment pas mal. Toujours fabriqué à Jersey hein, pour le tissu là. C'est un multi Lacoste. Il aime bien les crocodiles, donc il était content. Alors là, Zia va le reconnaître. Coucou Zia, si tu passes par là. Hop, je lui ai dit que j'avais fait le même. Effectivement, j'ai fait le même pour mon mini. Voilà, avec les panneaux Dressenstoffen. Il l'aime bien aussi, ce petit renard. Il l'aime bien. Voilà, donc aujourd'hui, avec le temps qu'il fait, comme ils sont longs, il peut toujours les mettre. Parce qu'il est plutôt fin de toute façon. Mais du coup, il les met dessous, quoi. À la place de body, parce qu'il commence à devenir grand. Donc les body, je galère un petit peu à en trouver. Et les coudre, non merci. Je pense que je vais lui coudre des caleçons plutôt que des body. Parce que monsieur commence à aller au pot tout seul. Et voilà, le dernier survivant. Avec les petits cadres, les petits crabes, les petits crabes. Donc c'est toujours la fabrique à Jersey. Voilà, et là je me suis un petit peu plus foulée, allez, petit coup d'aiguille double sur les manches, et toujours le gros bracelet en bas qui est vraiment vraiment très pratique. J'aime beaucoup ces t-shirts. Voilà, du coup j'ai voulu tenter une version avec les manches longues. Ah oui, parce que maintenant il nous faut des manches longues, hein, on soit bien d'accord. J'ai voulu le personnaliser, mais j'ai fait n'importe quand j'ai vectorisé le fichier, donc il faut que je recommence. Donc pour l'instant, il est juste tout noir. Voilà. Un t-shirt tout noir, aux manches longues. Donc c'est toujours le même modèle, hein. Il est proposé en manches courtes et en manches longues. Et en plus, il est gratuit. Allez vite faire un tour sur le site de Brandy Twig. Voilà. Donc pareil avec des petits bracelets de manches ici. Alors les bracelets de manche, je sais qu'il y a deux écoles. Il y a ceux qui aiment les coudre la manche ouverte et d'autres je vais y arriver, 1, 2, 3. Et d'autres avec la manche fermée. Moi je vous dis, ça dépend des fois en fait. Ça dépend de
du jersey, s'il est assez extensible ou pas, parce que je vous avoue que quand c'est tout mini comme ça, j'aime autant les coudre avec la manche ouverte. Voilà. Voilà, avec pareil, toujours le petit, hop, le petit bas comme un sweat. Et ils sont vraiment canons, les t-shirts là. Et ça, c'était un jersey noir qui venait de chez Dries & Stoffen. Donc voilà, j'en ai cousu tout plein des t-shirts. Je lui ai fait un plein parce qu'il n'y en avait plus du tout. C'était canon. Il va falloir que j'en refasse avec les manches longues. Et je me suis aussi lancée pour lui faire des petits sweats. Alors, je voulais lui refaire, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans mon premier podcast, je parlais d'une salopette, la Maison Victor. Je voulais lui refaire et en fait, il est déjà trop grand. Donc, il faudrait que j'ajuste le patron, mais je vous en reparlerai après dans mes projets. Bref, rien à voir. Ça part dans tous les sens aujourd'hui. C'est une catastrophe. Du coup, je lui ai fait un sweat. Je suis partie sur le modèle du sweat Dale de Fire Mood qui était offert pendant le premier confinement. Oui, parce que maintenant il faut préciser. Donc, pendant le confinement number 1, il a été offert. J'ai voulu tenter et j'ai rajouté une petite costaud. Vous allez reconnaître le tissu. Je vous l'avais montré dans mon dernier haul Dries & Stoffen. Il est resté très 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 doux. Et du coup, comme c'était des petites pattes de chien qu'il y avait partout, et ben je lui ai customisé en lui coupant un flex avec ma silhouette de son personnage préféré de Pat' Patrouille. Donc autant vous dire qu'il l'adore. Il l'adore. C'est un sweat qui est hyper facile, hyper rapide à coudre. On est toujours sur du tout doux à l'intérieur. Donc là, avec les températures qu'il va faire, il va être super bien dedans. Donc j'avais utilisé le bord-coat de chez Dries & Stoffen aussi. Les petits bracelets de manche aussi. Et le bas aussi. Voilà. Donc je me tâte à lui faire le bas de jogging. Je lui ferai peut-être le bas avec juste le petit écusson là, flamme dessus. C'est celui de Marcus, comme dirait Alessandro. Il est à fond dans Pat' Patrouille en ce moment, c'est trop mignon. Donc que dire sur ce sweat Dale qu'il est hyper rapide, hyper facile à coudre. C'est un manche raglant. Il est plutôt ample, ce qui est plutôt pas mal pour les enfants parce que ça leur permet d'être un petit peu libre pour bouger. Je n'ai pas mis de difficulté particulière. C'est un patron qui va du 2 au 12 ans. Donc vous êtes plutôt tranquille là-dessus. Il peut aller très loin. Dis n'importe quoi, c'est un truc de malade. Je vais faire un podcast en me taisant, je pense. Bref, donc au niveau du tissu, il vous faut de 70 cm à 1,20 m. Donc voilà, ça consomme pas énormément de tissu. 40 à 50 cm de bord-cote. Et grosso modo, il y a un devant, un dos, des manches, un col, un bas. Et les bracelets de manche, déjà à couper le patron, ça va super vite. Et à le faire, ça va tout aussi vite. Très sincèrement, ça c'est un truc à faire en série. Donc moi j'en ai fait 15, c'est juste pour tester la taille. Je pense que le suivant, je lui ferai toujours en 2 ans. Parce que je trouve que sa taille grand. Actuellement, Lysandro met du 3 ans. Mais celui-ci, il lui va très bien. Voilà. Voilà pour ce suite Dale. On continue pour Lysandro. Donc en tout début de semaine, on m'a informé que le vendredi, les enfants seraient déguisés. Ok. J'ai demandé à Lysandro ce qu'il voulait comme déguisement pour Halloween. Il a choisi le lapin. Donc je me suis dit que c'était complètement inutile d'aller chez H&M ou autre pour trouver un déguisement de lapin pour Halloween. Parce que je trouverais des sorcières, des chauves-souris, des citrouilles, des vampires, mais pas de lapin. Alors j'ai commencé à fouiller un petit peu partout pour essayer de lui faire son costume de lapin. Et j'ai trouvé un patron. Alors le patron là il est top. C'est un patron que toute maman doit absolument avoir dans sa patron tech. Surtout quand elle a des enfants qui doivent se déguiser, c'est génial. Et j'ai trouvé un patron donc, qui s'appelle Costume, je crois tout simplement. Je vous remettrai les informations, la petite image et les informations en bas. Pour que vous puissiez avoir tout. Et en gros, c'est un patron qui peut se transformer en plusieurs costumes. Avec celui-ci, vous pouvez faire un déguisement d'aviateur, de policier, de militaire, de dragon,
de renard, de loup, de chien, de chat, de licorne, de lion. Enfin, voilà, pour vous dire, vous pouvez vraiment l'utiliser pour faire plein de choses. Et du coup, moi, je m'en suis servi pour faire le lapin. Donc, le lapin n'était pas proposé dans les patrons. Enfin, surtout par rapport aux oreilles. Du coup, j'ai piqué le patron des oreilles de Grand Ours Ducati. Qui sont là. Il est cousu à l'arrache, hein, ça sert à rien de me dire il y a des trucs qui dépassent, il y a des fils, c'est pas bien fait, je sais. Je l'ai cousu la veille au soir pour le lendemain, donc je sais pertinemment que c'est pas la haute couture, voilà. Mais il était content, il avait son déguisement, ça a fait l'affaire. Donc en fait c'est une combi, voilà, c'est une petite combinaison. Hop. Voilà, avec les pieds ouverts. Donc on a la petite queue de lapin qui est faite à l'arrache. Oui, je sais, on a l'impression qu'elle est crevée ou dégonflée. Je ne sais pas. Mais sur le coup, quand il l'a mise, elle était un peu mieux que ça. Voilà, des petites manches avec bracelet de manche. Une fermeture éclair qui a déjà rendu l'âme. Puisqu'en fait, en haut, j'ai pas mis de doublure ni rien, je l'ai fait vite fait, donc voilà, il n'y avait rien pour la bloquer vraiment. Et les fameuses petites oreilles que j'ai piquées sur le patron Grand Ours Ducati. Voilà, donc en fait, vous avez la possibilité du coup de rajouter ici une crinière, ici des petites écailles pour en faire un dragon. Vous avez une queue de chien, de chat, des oreilles de chien, de chat, de renard. Et vous avez aussi la possibilité de ne pas mettre de capuche et donc des cols. Vous avez, je crois, 2 cols qui vous permettent de faire voilà, petit uniforme style militaire ou pompier ou voilà. C'est vraiment un costume, un patron qui est vraiment sympa à avoir pour faire des costumes. Vraiment, quand vous le voyez, vous imaginez plein de choses. Je l'ai acheté directement sur le site au format PDF. Les explications étaient en anglais. Mais alors il n'y a pas de sous-long pour celui-ci. Par contre, à chaque fois il y a des photos et les photos vous permettent de bien comprendre ce qu'il faut faire. Voilà, vous pouvez traduire également ce qui est écrit en anglais à côté. Si vous parlez un petit peu anglais, enfin ça se comprend très bien. Et voilà pour ce patron qui devait coûter aux alentours de au final 9 € je crois en conversion dollar-euro, après ça dépend du moment où vous l'achetez, mais grosso modo c'était ça. Et mon petit bonhomme a adoré son déguisement de lapin que j'ai complété par un petit maquillage et une carotte accessoire qui a rapidement été mangée et dévastée, mais il a eu un accessoire pendant à peu près 1 heure. Voilà, il était content. C'est l'essentiel et c'est pour ça que ça m'a fait plaisir quand j'ai vu ses petits yeux tout brillants, l'air de me dire waouh, je vais vraiment être en lapin. Il était aux anges. Et ensuite, j'ai voulu faire des petites vestes pour un peu la mi-saison avant qu'il se mette à pleuvoir beaucoup, parce qu'on habite en Lorraine, donc la pluie on connaît. Avant qu'il se mette à pleuvoir beaucoup, du coup j'ai regardé, j'ai cherché un petit peu pour trouver un patron de veste qui soit sympa. Ils avaient beaucoup aimé tous les 3 mon Bombers Liberté. Et ben j'ai réussi à leur trouver le patron enfant d'un Bombers réversible. Donc c'est toujours chez mes copines, que je ne connais pas d'ailleurs, à qui j'avais envoyé un message justement pour faire un sous-long en français sur ce fameux Bombers. J'ai pas eu de réponse de sa part, donc autant vous dire que bah, je l'ai pas tourné, parce que c'est des choses que je veux faire avec l'autorisation des créateurs et pas comme ça me lancer toute seule. Donc elle a fait un sous-long sur YouTube en anglais, que j'ai suivi pour coudre justement mes 3 Bombers, parce qu'il y en a un pour les Sandro, un pour Elisa et un pour Luca. Donc celui de Luca, je ne l'ai pas là parce qu'il est chez son papa. J'essaierai de vous incorporer une petite photo à un moment donné pour que vous puissiez le voir. Je vais commencer par vous montrer celui de Lisandro. Donc voilà, c'était un chambray de coton que j'avais acheté chez Dressenstoffen. Les zipettes arc-en-ciel, alors autant vous dire que c'était le truc qui les a fait mais rêver complètement. Le Bombers, mais alors la tirette arc-en-ciel, c'était génial. Voilà, et en fait, donc la tirette arc-en-ciel qui évidemment n'est pas réversible, hein, mais bon, elle était arc-en-ciel, donc quand j'aurais demandé vous préférez une tirette qui peut se retourner et que vous puissiez fermer correctement des 2 côtés ou la tirette arc-en-ciel, voilà.
je vous laisse imaginer leur réponse. Et à l'intérieur, c'était également un jersey matelassé de chez Dress & Stophen. Voilà, avec les petits bracelets de manche. En bas, le barcode. Voilà, et là du coup, la fermeture, elle est noire. Alors, on peut quand même la fermer. Elle se ferme assez bien en passant comme ça par... elle se ferme assez bien. Ok. Donc, on recommence. On va faire moins crispé. On peut la fermer en passant à l'intérieur, en fait. Voilà, c'est comme ça que je la ferme, en fait, quand je lui fais porter de ce côté-là. Mais le petit bonhomme, il préfère toujours avoir le côté arc-en-ciel. Donc, généralement, il ne la veut pas de ce côté. Alors, c'est un patron qui est plutôt bien fait. C'est un patron de mi-saison. Quand je le remets, quand je le mets surtout à Lissandro et qu'il y a un pull en dessous, c'est compliqué de faire passer les manches. Donc, je pense qu'en hiver, ça mériterait de faire une taille au-dessus. Une taille au-dessus. En tout cas, c'était effet garanti puisqu'il a adoré. Je vais vous montrer la version d'Elisa que j'ai là. Hop. Que j'avais utilisé moi-même pour mon Bombers Liberté. C'est un chambray de coton. Voilà, toujours avec la tirette arc-en-ciel, les bracelets de manche. Elle était plutôt contente. Et c'est vrai que du coup, avec le jersey matelassé qui est à l'intérieur, donc c'est aussi un jersey matelassé qui vient de chez Dress & Stophen. Alors, les jerseys matelassés de chez Dress & Stophen, très sincèrement, je n'en recommanderais plus. Je n'en recommanderais plus parce que je sens que dans le temps, c'est pas quelque chose qui va durer. Voilà. Donc, petite... il est joli, hein. Il est joli, il est assez doux. Mais si on tire un fil, voilà, regardez. Exemple parfait. Voilà, il est fragile. Il est fragile et moi, quand on a un tissu fragile, ça m'embête. Voilà, on ne va pas dire autre chose, ça m'embête. Parce que ça s'abîme vite et quand on passe du temps à les coudre, franchement, c'est un peu embêtant. Voilà. Et sur celui-ci, alors je sais pas si on verra, il y a comme un effet collé-décollé. Voilà, sur le... Il a été lavé une fois, celui-ci aussi, 2 fois celui-ci. Et honnêtement, ouais, leur jersey matelassé, je pense que j'en reprendrai plus. On ne m'y reprendra plus. Voilà, donc ce patron s'appelle Holly Bomber Jacket. Elle le propose également en version un petit peu plus sport, avec des poches kangourou. Ah oui, à la base, il y a des poches passe-poilées dessus, que j'ai pas voulu faire parce que j'en avais 3 à faire et je me suis dit non, j'ai envie d'aller vite. Et puis les poches, autant vous dire qu'ils s'en servent pas, ou alors c'est pour retrouver des bonbons ou des mouchoirs dans la machine à laver, donc non. Voilà, je n'ai pas fait les poches, mais elles sont proposées dans le patron. Et elle propose également poche kangourou et une version capuche. Voilà, si jamais ça peut vous intéresser. C'est un patron qu'elle propose du 12 mois au 12 ans. Donc, belle amplitude de taille, je pense. Quand on a des enfants, on peut quasi faire toute la fratrie. Moi, c'était mon cas. Ils ont tous eu leur bombers. Du coup, je vous mettrai la photo de celui de Luca. Celui de Luca, il a été réalisé donc partie en chambray de coton, pareil, Dress & Stophen. Et la partie en jersey matelassé rouge qui venait de chez Benitex. Voilà pour ces bombers. Et voilà pour les cousettes enfants. Je crois que j'ai fait le tour des cousettes enfants. On va passer à la cousette pour moi. Enfin, c'est la seule que j'ai retrouvée. La fille, on a l'impression que c'est Bagdad chez elle. Non, je vous assure. Mais en fait, je me suis fait un t-shirt Odette. Rien d'exceptionnel, un t-shirt Odette. Dans un tissu en jersey de coton. Et j'ai également fait des t-shirts Hercule. Alors j'ai dit des t-shirts parce que j'ai fait plein de versions à mon homme de t-shirt Hercule. Il a un souci au niveau de l'emmanchure en fait. Quand il passe les bras en avant, ça lui tire un petit peu dans le dos. Donc il faut que j'essaie de corriger ça. Et je pense que je vais essayer de faire une taille au-dessus pour les manches. Voilà, pour un t-shirt, 12 versions, coude pour son homme. Ouais. Ah non, mais voilà, c'est de la couture sur mesure ou pas,
hein, ou pas. Ensuite, j'ai fait une toile rapidos pour une blouse Sun, puisque j'ai vu que selon les morphologies, selon le décolleté, selon ça pouvait pas très bien tomber. Donc j'ai fait ça dans un tissu de chez All Tissu que j'avais pas, vous vous souvenez, j'avais été un peu déçue de celui-ci. Voilà. Et bon, ben les prochaines seront de toute façon manches longues. Et je pense que le décolleté sera bien moins plongeant parce que c'est vrai que j'ai pris le plus plongeant et bah, pour moi c'est un peu trop. C'est un peu trop. Voilà. Alors je vais pas vous détailler la couture de celui-ci parce que je pense que sur tous les podcasts, il y a au moins... Toutes les podcasteuses, elles en parlent au moins toutes une fois. C'est un patron qui est très bien expliqué. Qui est moins bien dessiné par contre parce que j'ai un peu galéré des fois les lignes changent, les repères sont pas forcément les bons, enfin il y a des petits trucs comme ça où j'ai dû faire attention ou revenir ou voilà, enfin le patron en lui-même est pas très clair à découper. Par contre une fois que c'est fait, une fois qu'on a bien tout repéré, les explications sont très claires et tout se passe très bien. Donc j'aime beaucoup. Prochaine version en manche longue. Je vois ça là, et là je pense à Nathalie de Yak à coudre. Si vous avez l'occasion, allez faire un petit tour sur sa chaîne. Elle est mais pleine de lumière, cette Nathalie, pleine de joie, pleine de folie. Moi je sais que j'adore ses podcasts à chaque fois. Voilà, je finis son podcast avec un sourire aux lèvres. Elle est géniale, je l'adore. Et Nathalie disait toujours que quand on faisait en gros ces surjets de la mauvaise couleur par rapport à la couleur du tissu, elle n'aime pas. Et ben figure-toi Nathalie que tu m'auras encouragée à faire mieux et à aller de l'avant parce que sur mes cousettes suivantes, donc les encours, dont je vous parlerai plus tard, et ben j'ai fait super attention au fil que je prenais et j'ai pensé à toi quand je le faisais. Voilà. Bisous Nathalie si jamais tu passes par là. Voilou pour mes cousettes. Oui, on en parle de ton ourlet du bas ou pas? Il n'est pas fait. Il n'est pas fait. Faut que je fasse un petit rouloté. Je pense que je m'en servirai très certainement comme petit haut de pyjama sympa. Je me ferai peut-être un petit short Marius pour accompagner. Ça me fera un bel ensemble pyjama. Ce sera pas perdu. Ce sera une toile pas perdue. J'ai également fait une toile pour un chinaline. La fille est hyper organisée. Où est ma toile? Je ne sais pas où je l'ai mis. Ah, elle est là. Je suis de retour. Voilà, donc je voulais valider un peu ma taille et surtout le bas, parce qu'apparemment tout le monde disait qu'en bas, il était large, le pantalon, et qu'il le voulait plus resserré. Alors j'ai enlevé juste 1 cm et sur la taille, j'ai fait la taille 34 et honnêtement, nickel. Nickel. Donc je l'avais fait dans le tissu là. Il me restait un petit bout du tissu là. Je pense qu'au lieu de faire des poches plaquées, je ferai des poches passepoilées. J'ai fait un petit test là et je pense que ça peut être sympa derrière. J'ai pas monté la ceinture encore, hein, mais voilà, c'était surtout le bas qui m'inquiétait. Après, je finirai monter la ceinture pour voir en haut ce que ça donne. En tout cas, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup la coupe de ce Chinamine, très sincèrement. Je pense que quand j'aurai le temps de finir cette toile et de me lancer dans le vrai, puisque j'ai reçu entre-temps la box des Bobine Patterns avec mon tissu, donc j'avais choisi la version brique, je pense que ça va être clairement canon et que je ne vais pas me contenter d'une seule version. Ça, c'est sûr. En fait, ça, je crois que je ne sais pas si c'est qu'à moi que ça fait ça. Dites-moi, vous, en commentaire, si ça vous fait la même chose. Mais c'est un truc de malade. Quand il y a un truc que je couds et que j'adore, je vois par ce modèle. C'est-à-dire que le tissu que je vois, je me ferais bien un Chinamine là-dedans. Ah ouais, là, un Chinamine aussi. Voilà, tu vois plus que le modèle là. Je sais pas. Ça vient à l'obsession. Dites-moi si ça vous fait la même chose ou pas. J'ai quand même été chercher mon t-shirt Odette de la Maison Victor. Pareil, c'est un modèle gratuit, hyper facile à coudre, hyper rapide, sur lequel j'ai rajouté un petit flex. Voilà, ça se porte très bien, tout seul. Et en bas, on voit ma magnifique finition. Elle est belle ou elle est pas belle, hein? Non, mais comme je ne peux pas mettre ça pour aller au travail, de toute façon, la plupart du temps, quand je mets ça, c'est pour rester à la maison. Donc j'ai pas fait l'ourlet du bas. Ça me pose bien des problèmes à chaque fois ces ourlets du bas. Qu'est-ce que je peux traîner pour les faire? C'est un truc de dingue.
Je sais pas si vous faites pareil pour vous, vous lancez dans la couture d'une pièce et tout, vous avez trop hâte de la porter, et puis après, oh putain, il y a l'oreille à faire, quoi. Alors qu'en soi, c'est pas si dramatique que ça à faire un ourlet. Mais c'est fou de pas avoir envie comme ça. Voilà. Comme ça, je vous aurais montré toutes mes cousettes. Voilà, je vous avais prévenu, il n'y en a pas énormément. Mais j'ai plein de projets. Et on y vient tout de suite. Une robe, la robe Théa qui vient de La Maison Victor, du magazine La Maison Victor, de septembre-octobre 2020, le numéro 5, c'était celui-ci. Et on parle de la robe là. Alors la robe là, j'ai flashé dessus, c'est le truc qui se porte facilement, basket, chaussures à talons, je pense que tout peut aller avec. Donc moi j'ai choisi une maille des coupons de Saint-Pierre pour la faire. Et franchement le rendu est top. Je ne l'ai pas fini, mais pour l'instant ça me plaît et ça me convient. Hop, je vous montre le dessin technique. Donc il va de la taille 34 à la taille 56 et franchement il est plutôt facile à faire. Hein. Plutôt facile et plutôt rapide à faire. Et je pense que je vais également le hacker en le coupant juste là pour me faire des pulls. Parce qu'alors l'encolure V comme ça avec les manches un peu bouffantes et les poignets resserrés, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc je pense que voilà, je vais faire la robe Théa, mais qu'il y aura aussi des tops Théa à venir. D'ailleurs ils se sont plantés puisque dans leur descriptif ils ont mis la jupe Théa derrière. Voilà. Pour la faire, il faut 2,60 m de tissu, de la taille 34 à 36 et 3,5 m de la taille 38 à 56. Personnellement, je pense que j'ai utilisé un petit peu moins que ça. J'ai dû utiliser à peu près 2,20 m et j'ai fait une taille 36. En général, en taille du commerce, je mets entre 36 et 38. Mais comme j'ai entendu dire que la Maison Victor taillait plutôt grand, je suis partie sur un 36 et je pense que oui, le 38 aurait été beaucoup trop grand. Voilà pour mon projet numéro 1. Mon projet numéro 2, vous connaissez je pense tous et toutes, c'est de me coudre une combinaison Sirocco de Direndo. Je vous remets au cas où vous ayez raté ce phénomène de la couture, la photo ici et le nom en bas. C'est une combi qui me fait rêver, que j'aimerais un peu customiser version militaire. J'aimerais bien pour la porter avec des talons, mais elle sera noire pour la première je pense. Donc j'ai choisi de la découper en taille 36 parce que mes mensurations me donnaient la taille 38, mais sur un live sur la chaîne d'Emy's Couture, coucou Amy si tu passes par là, elle indiquait justement que cette combinaison taillait plutôt grand, donc j'ai tout de suite pris la taille en dessous, ça m'a fait gagner du temps. Merci Émilie. Voilà, donc j'aimerais la coudre, je vais prendre un Punta di Roma de la maison Victor, n'importe quoi, quand je vous dis que ça va pas du tout aujourd'hui, un Punta di Roma de Dries & Stoffen, que j'avais acheté, qui était en promo à 3 € du mètre, donc pour ma première je pense que c'est bien, je prends pas un gros risque. Et voilà, je pense que je vais la customiser un petit peu version militaire. Voilà sur ce que j'ai à vous dire sur ce deuxième projet. On passe au troisième. Le troisième projet, je vous l'ai montré déjà tout à l'heure, je l'ai déjà cousu, c'est le Sweet Drake que j'aimerais faire pour Lissandro, pour Elisa et pour Luca en plusieurs versions. Donc je pense que là, ça va être une couture en série. J'avais acheté pas mal de Sweet et d'Alpen Fleece dans ma dernière commande, donc je pense que je vais bien les utiliser pour faire ça aux enfants. Du coup je vais en faire en taille 2 ans et je pense que pour les grands je vais prendre la taille 10 ans. Comme ils sont tout juste dans la taille 10 ans et qu'ils taillent un peu grand, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Voilà pour ce troisième projet. Le quatrième projet, une couture pour mon homme. Donc j'aimerais lui coudre un sweat décontracté en version marinière. Et si c'est un modèle qui lui convient, je pense que je pourrais lui en faire d'autres parce qu'il aime bien les sweats. Donc s'il se sent bien dedans et qu'il est bien coupé pour lui, pourquoi pas lui en faire 2 ou 3. Pour commencer, c'est déjà bien 2 ou 3. Donc c'est un patron Les BG.
le sweat décontracté. Ensuite, il y a quelque chose que je voulais absolument me coudre depuis un moment et je prends jamais le temps de me le faire. Ce sont mes culottes de règles qu'il faut absolument que je me fasse. Donc j'ai tout le tissu, j'ai tout ce qu'il me faut. Il faut que je me lance et que, et que je me les couse. Parce qu'à chaque fois qu'arrive la mauvaise période, tu te dis, ben, tu les as toujours pas fait. Ce serait peut-être bien que tu te lances. Voilà. Donc je pense que j'en ferai une ou deux entièrement parce que j'ai acheté le patron de la culotte Éternité. Je vous remettrai les infos ici. Et puis j'en ferai une ou deux. Je pense que je ferai le reste. Enfin, j'en ferai peut-être moitié-moitié. C'est pas clair ce que je dis là. C'est parce que c'est pas clair pour moi non plus. Je suis en train de réfléchir en même temps que je vous parle. Je pense que j'en ferai selon la méthode de Virginie, de l'atelier de vie. Coucou Virginie si tu passes par là. Et puis j'en ferai également entièrement d'après le patron Éternité, de la culotte Éternité, de étoffe malicieuse. Voilà, j'y arrive, oh là 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 là, j'y arrive. Virginie en fait propose de rajouter les inserts sur une culotte qu'on a déjà, dans laquelle on se sent bien, ça fait gagner du temps, ça évite de faire tout le montage de la culotte. Voilà, moi comme j'ai jamais monté de culotte, j'ai quand même envie d'en monter quelques-unes. Si ça se passe bien, j'en ferai plusieurs. Si ça se passe pas bien, je pense que tout basculera du côté de la technique atelier de vie. Projet suivant, alors je sais pas s'il ira jusqu'au bout ou pas, j'ai déjà décalqué le patron. J'aime autant vous dire que quand j'ai vu combien j'avais de pièces, je me suis dit mais putain, mais pourquoi t'as choisi celui-là? Il y en a des tout simples et tout, non, toi t'as choisi il y a 15 millions de pièces découpées. Donc je vous le montre, mais c'est pas dit qu'en cours de route, j'ai pas changé de projet pour ça. C'est la parka Drake. Donc c'est une parka qui vient de la maison Victor numéro 5 septembre-octobre 2017. C'est celui-ci. Et c'est la parka là. Voilà, c'est celle-là. Alors je la trouve super jolie, vraiment elle est top. Donc je voudrais la faire avec les soft shell que j'ai commandé chez Driessen Stofan. Et j'ai recommandé une autre polaire pour mettre à l'intérieur qu'elle soit un petit peu plus chaude parce que j'habite en Lorraine et qu'ici il fait froid rapidement. Et il pleut beaucoup, donc ce serait bien parce que double polaire, ça tiendrait bien chaud. Et en plus, côté des perlons du soft shell permettrait de se protéger de la pluie avec une belle capuche derrière. Franchement, il est canon. Bon, après, il est 3 maisons sur 4. Hein. Voilà, je m'étonne d'avoir 15 milliards de pièces, mais moi aussi, je me lance dans des trucs, laisse tomber. Mais j'ai quand même envie d'essayer. Voilà, j'ai quand même envie d'essayer. On verra si mon courage tient jusqu'à la cousette ou si je dévie avant vers un autre patron, parce que très sincèrement j'en ai vu passer en plus des beaucoup plus simples que ça, mais du coup bah moins stylé quoi. Voilà pour ce projet supplémentaire. Le projet suivant, je vous en ai parlé dans mes cousettes juste avant. J'ai fait la toile du Tinaline et du coup j'aimerais bien me coudre mon pantalon Tinaline. J'aimerais le faire dans le tissu que j'avais dans la box qui est là, ici. Et j'aimerais aussi me le faire dans un ou deux autres tissus que j'avais acheté en prévision. Donc en fait je crois qu'il faudrait que j'achète du temps. Voilà, pour pouvoir coudre tout ce que j'ai envie, il faudrait que j'achète du temps ou que je gagne au loto pour rester à la maison aussi, ça peut être pas mal ça. Donc voilà, le Tinaline il est aussi sur ma liste de projets. J'ai ensuite le méga projet, le magnésium. En fait, voilà, je l'annonce là, mais ça se trouve, je vais commencer à coudre, on sera en mois de mai, j'en aurai plus besoin. Hein. Ce sera pour l'année suivante, c'est pas grave, faut y aller, faut y aller. Donc, bref, mon magnésium. Donc, à la base, je me suis un peu lancée parce que j'ai vu que Amy Couture, toujours, hein, Amy, tu m'influences beaucoup, je trouve. Elle avait lancé, justement, elle avait mis une première photo de sa découpe de patron sur Instagram et en demandant bah, est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent s'y mettre et du coup je me suis dit ouais en fait j'ai le patron, allez je me lance en même temps qu'elle. Bon je pense qu'elle a fini le sien, le mien n'est pas coupé mais le patron est prêt et découpé, j'ai rajouté les marges de couture, d'ailleurs j'ai appelé Amy pour savoir, j'avais un gros doute. Je me demandais s'il y a certains endroits il fallait que je les rajoute ou pas. Merci Amy, elle m'a répondu hyper rapidement, comme ça j'ai pu vite finir de préparer mon patron. Il ne me reste plus qu'à le découper.
Voilà. En parlant d'Amy, elle est en train de préparer la sortie d'un patron qui va juste complètement tuer. Vous verrez. Vous verrez à la sortie, je pense que c'est un patron que vous allez faire et refaire. Et que vous allez avoir en grand nombre chez vous. Voilà, sans spoiler. Hein. Sans spoiler. J'ai la chance d'être testeuse pour Amy. Et j'ai fait le test. Alors la fille, quasi one shot, tout était ok. Et moi j'adore. J'adore vraiment ce qu'elle a fait. Et je vais m'en coudre plusieurs versions. Et je pense que quand elle vous mettra les photos, il y aura plusieurs photos de moi. Parce que clairement, ça va passer au top de la liste. C'est quelque chose que j'adore, que je peux porter beaucoup, souvent. Et du coup, je vais m'en faire d'autres, clairement. Voilà. On arrive maintenant à la troisième partie de ce podcast. Donc dans la partie là, je voulais vous parler de la petite bête qui est là derrière. Je me suis offert, je vous en avais parlé, une surjeteuse recouvreuse. Alors pour celles qui ont déjà une surjeteuse, ça sert à rien. Enfin, l'idéal c'est de prendre juste une recouvreuse. Moi j'en avais besoin parce que dès que j'ai des choses qui sont un petit peu épaisses, ma singère ne les passe pas et c'est une catastrophe et j'ai envie de l'acheter par la fenêtre, donc il me fallait autre chose pour pallier. Moi j'ai pris du coup la Husky Lock S25, ouais c'est ça, la S25 qui fait et surjeteuse et recouvreuse. Alors la prise en main est très facile. Tout est indiqué par des couleurs, l'enfilage est super simple. Pour l'instant je ne m'en suis pas servi de surjeteuse mais uniquement de recouvreuse pour pouvoir m'aider. Donc j'avais acheté le livre qui est par là je crois, voilà, le guide de couture surjeteuse recouvreuse de Christelle Benetou et Sandra Garnier qui est très très bien. Et pour compléter ce livre, donc du coup qui me sert un peu de bible, qui est là et dès que j'ai un doute je le prends et je vérifie, et bien je me suis offert la formation Urban Fairy de la recouvreuse. Et alors là, mais c'est juste un régal de voir en même temps. Il y a plein de choses que vous comprenez, il y a plein de choses que vous apprenez. Je vous invite, si vous avez une recouvreuse, à prendre cette formation. Moi je l'ai prise, elle était en promotion, c'est au début pour sa sortie. Je sais pas aujourd'hui à combien elle est, ce qu'il en est, mais enfin voilà, à la limite faut se la faire offrir pour les fêtes de Noël. Parce que très sincèrement elle est très très bien faite et on apprend énormément de choses. Donc pour faire un point sur mon achat de la recouvreuse, je le regrette pas du tout. C'est super pratique. Et sachez qu'une recouvreuse ne fait pas que des ourlets, mais elle fait enfin en tout cas pour celle-ci, le fameux point de chaînette. Et ce point de chaînette, c'est le point qui est utilisé dans vos jeans. C'est un point qui est hyper solide, mais en même temps hyper élastique. Donc jeans, pantalon... il y a une utilisation de fou. Je vais pas spoiler la formation d'Elsa parce qu'elle le fait très bien et elle explique les choses beaucoup mieux que moi. Mais en gros, si vous hésitiez à acheter une recouvreuse, si vous n'avez pas envie d'investir tout de suite, et prenez la formation d'Elsa qui vous explique absolument tout ce que vous pouvez faire avec la surjeteuse, enfin avec la recouvreuse, pardon, j'arrive pas aujourd'hui. Et d'après ça, vous pourrez vous dire si pour vous ça vaut le coup ou pas de vous offrir la recouvreuse. Vaut mieux payer une petite formation et puis de toute façon vous dormirez moins bête, on apprend vraiment plein de choses. Moi j'en ai appris beaucoup, j'en ai encore beaucoup à apprendre. Mais voilà, c'était mon petit conseil pour la surjeteuse, pour la recouvreuse, voilà. Pour la recouvreuse. En tout cas, celle-ci, je peux pas vraiment vous en parler parce que j'ai pas un énorme recul dessus. J'ai fait juste quelques cousettes, quelques essais en recouvrement, en point, en triple, en point double, enfin voilà, des choses basiques et que j'ai pas fait beaucoup. Donc je peux pas vous en parler de manière objective. Pour l'instant, elle me va bien. Elle est assez intuitive, elle est facile à enfiler. Maintenant, je verrai à l'usage ce qui va bien, ce qui va moins bien, parce que là, il y a des choses qui m'embêtent, mais c'est aussi parce que
parce que je commence et que je suis pas forcément douée, un peu comme pour la surjeteuse, hein. Je vois dans mon cahier, j'ai noté comment enfiler la surjeteuse. Aujourd'hui, quand je vois ça, je me dis, mais c'est d'une simplicité, pourquoi tu as noté quelque chose là-dedans, quoi. Donc je pense que ça me fera la même chose, il faut apprivoiser et apprendre à apprivoiser sa machine. Voilà. Donc voici pour mon petit point sur la recouvreuse. Maintenant, je vous fais un petit point sur mon cahier. J'en ai parlé aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est le 2e jour du défi Avril sur un fil, auquel j'ai décidé de participer cette année. Je me suis lancée, d'habitude, c'est pas des choses que je fais parce que je sais que je suis pas rigoureuse. En fait, j'ai fait le 1er jour, 2e jour, 3e jour et puis après, je vais oublier. Donc là, je me suis dit, allez, un petit peu d'assiduité et je vais m'y tenir, je vais tenter de tout faire et de faire ça tous les jours. Et justement aujourd'hui le sujet c'était mon indispensable à l'atelier. Donc mon indispensable c'est lui, qui m'a été offert par mon fils Lucas, dans lequel je mets, alors j'ai une partie où je parle de tous mes patrons. Non, je ne parle pas de tous mes patrons, je les détaille. Donc j'ai toute la liste avec la pièce, donc si c'est un short, une salopette ou autre, le nom du patron, le créateur, les tailles concernées, de quelle taille à quelle taille et combien je l'ai payé. Voilà, c'est juste pour m'en souvenir, pour savoir comment ça a pu voilà, comment ça a pu se passer, n'importe quoi, oh là là. Vivement que ce podcast soit terminé, c'est une horreur. C'est une horreur. Je dis n'importe quoi dans tous les sens. Bref. Donc je vous parlais tout à l'heure des réglages. Voilà, j'avais copié les réglages pour ma surjeteuse à l'intérieur pour que je puisse y avoir un accès plus rapide et que j'ai toutes les informations au même endroit, pas avoir 15 manuels à sortir. Ensuite, j'ai les mensurations de mes enfants. Voilà, donc chacun a son tableau, avec évidemment plusieurs lignes, hein, parce que ça grandit, ces petites bêtes. Donc voilà, chacun a ses mensurations, donc c'est pareil, quand je veux leur coudre quelque chose, j'ai juste à regarder là-dedans pour savoir quelle taille du tableau je dois récupérer. Ensuite, j'ai les miennes de mensuration, j'ai les miennes, celles de mon chéri, celle de ma maman, celle de mon meilleur ami, voilà. Ensuite, j'ai des petites astuces, pareil, toujours sur ma surjeteuse. Voilà. Oui, des petites astuces toujours sur ma surjeteuse. Et après, j'ai mes cousettes, donc mes projets couture. Alors là, c'est les tout premiers projets. Donc, au début, j'avais une fiche patron qui ressemblait un peu à ça. Et je mettais des photos à côté. Voilà, ça, c'est ma première cousette. Hop, on voit que ça date ouais, du mois de janvier 2020. Voilà, ça c'était la robe Arôme. Donc j'avais des fiches projets comme ça que j'avais fait. Et ensuite, ces fiches projets, j'ai eu envie de les changer. Et je me suis fortement inspirée de ce qu'a pu nous montrer Séverine, de Fil d'étoile by Sève. Coucou Séverine. Qui du coup nous parle aussi de son bullet journal sur ses podcasts. Et quand j'ai vu sa fiche, je me suis dit, ouais, en fait, c'est vrai que c'est plus sympa, ça donne plus envie de lire, etc. Donc, je vais essayer de me faire quelque chose qui s'en approche. Par contre, je suis pas comme elle. Elle fait tout à la main dans son truc, elle met des couleurs et tout. Moi, je peux pas faire ça. Si j'attends de me trouver un moment pour faire ça, en gros, il sera jamais fait et je me souviendrai même plus de ce que je devrais mettre dessus. Donc, pour moi, c'est informatisé. Donc, ça, c'est voilà, les versions que je vais vous montrer. Voilà, par exemple, le petit short Robin. Donc, le nom du patron, le créateur ici. Après, là, le descriptif de la cousette. Donc là, c'était un short. Ici, le tissu qui est demandé. Et moi, je mets en même temps où est-ce que je l'ai acheté et idéalement combien. C'est Séverine, hein. C'est vraiment, c'est pompé sur Séverine, hein. Ici, je mets le métrage, non, les tailles, pardon, les tailles proposées par le patron, la difficulté en nombre de bobines que je colorie, voilà, super coloriage, hein, vous avez vu, je suis une artiste dans l'âme. Et ici, c'est la quantité de tissu nécessaire. J'ai un petit encart avec le petit bouton pour dire ce que j'ai besoin en mercerie. Ici, je marque ce que j'ai pensé pendant ma cousette. Là, c'est un encart pour les réglages, donc de la surjeteuse ou autre. Et un petit endroit où je colle mon morceau de tissu
pour me souvenir avec quoi je l'ai fait. Ici, je coche et je mets la date si je l'ai déjà posté sur Instagram. Et ici, pareil, si j'ai déjà posté sur YouTube. Donc ça, c'est au début, je remplissais absolument tout à la main. Maintenant que je suis un petit peu plus organisée et que je coupe pas comme ça quand j'ai envie, comme j'ai envie, je sais ce que je vais coudre un petit peu à l'avance, et ben je l'ai pré-rempli. Donc là, je vous ai parlé de mes projets tout à l'heure, voilà. Je l'ai pré-rempli sur ordinateur, ça va beaucoup plus vite que de les faire à la main et surtout le rendu est plus joli. J'insère si je peux le dessin technique ou autre dessus et puis ben voilà, j'ai plus qu'à coller et après à compléter les petites informations qui sont à côté concernant la cousette. Alors ce que je veux vous proposer, c'est cette fiche. Si jamais c'est une fiche qui vous tente et que vous avez envie de retrouver, et ben envoyez-moi, alors rejoignez-moi sur Instagram. Je vous mettrai le lien de mon Instagram en dessous. Envoyez-moi un petit message en me disant coucou, j'aimerais bien voir ta fiche. Et puis je vous l'envoie. Donc j'ai deux formats, soit le format PDF si vous voulez simplement les imprimer, ou alors j'ai le format Word avec les petits champs à compléter si jamais vous avez envie de les compléter comme moi sur l'ordinateur. Moi je sais que ça me dépanne bien et que ça me va mieux comme ça qu'autrement parce que ça me prend moins de temps. Et le rendu il est quand même sympa, ça donne envie de lire. Voilà, ça donne envie de lire et de le remplir en tout cas. Et après, quand on revient dessus, c'est des informations qui sont assez claires. Voilà. J'ai l'impression de vous avoir saoulé. Je me suis auto-saoulée. Voilà pour les fiches des cousettes. Et ensuite, on a les tissus. Alors, j'ai une autre partie un petit peu plus loin que j'ai faite. Avec les tissus. Et là, en fait, j'imprime toutes mes factures. Voilà, toutes les factures de tissus que j'ai. Et au fur et à mesure, quand j'utilise le tissu, je surligne. Et je sais que soit il m'en reste un tout petit bout, soit j'en ai plus. Mais quand je pense à une cousette ou autre et que je veux voir grosso modo ce que j'ai, je peux le feuilleter et je sais à peu près s'il m'en reste pas, où je l'ai acheté et combien. Voilà. Donc c'est pas que les tissus, hein. Je vois j'ai aussi des bizarre. Des merceries extra. Voilà, tout ce que j'achète aussi comme mercerie, je le mets. Par contre, il y a une chose que je ne ferai jamais, c'est faire le total de tout ça. Non, ça, il faut pas faire. Non, il faut pas faire. Oui, voilà, donc j'ai aussi de la mercerie, Fairy Factory, All Tissu, Coupon de Saint-Pierre, mercerie extra. Voilà. Et je peux tout retrouver, savoir combien j'ai payé ça à l'époque et la date à laquelle j'avais commandé ça. Ouais. J'aime bien. Ça me sert pas toujours, mais j'aime bien. Et à la fin, on a des petits mémos pour les jupes. Voilà. Pour calculer, pour faire une jupe 3/4 de cercle, demi-cercle, une jupe cercle. Voilà. Voilà, en gros, pour mon cahier de couture qui est mon indispensable couture, clairement. Voilà, je vous ai bien saoulé, mes cousettes, mes projets, ma surjeteuse, mon livre. Je vais encore vous saouler un peu. Pour ceux qui ont envie de rester en tout cas, je vais vous montrer mes petits achats. Alors, qu'on soit bien clair, ceci n'est pas un haul. Je ne vais pas détailler tous les tissus comme je le fais d'habitude très précisément dans mon haul. Je vous montre juste mes trouvailles et mes achats du moment. Parce que, bon, il y en a quand même pas mal, mais il n'y en a pas suffisamment pour faire un grand haul. Voilà. Donc le premier que je vais vous montrer, alors celui-là je le trouve juste canon et multicolore. C'est un espèce de lainage. Sur le site, il est sous la dénomination Woven Jacker. Donc, je vous mettrai de toute façon les références en barre d'informations cette fois-ci. Le tarif, on était à 6 € du mètre. Alors là, clairement, là-dedans, je vois bien un short châtaigne. Je vois bien un petit short châtaigne. Là, ça, c'est l'envers. Ouais, je vois bien un petit short châtaigne et s'il me reste un bout, pourquoi pas une petite jupe arbanaise. Pourquoi pas. Je vous parlais tout à l'heure justement de mes projets. Là, j'ai pris pas mal de Punta di Milano sur leur site. Il y en avait pas mal d'imprimés en promotion. Donc, il y a celui-ci que je trouve trop joli, qui est quand même assez...
assez élastique dans le sens là. Donc c'est un Punta di Milano, alors c'est pas le black and blue, pardon, je regarde en même temps sur l'ordinateur. 5 euros, 5 euros du mètre. Franchement, il est très doux, très bonne qualité. Je pense qu'on peut aussi bien en faire un pantalon qu'un haut. À voir. À voir. En tout cas, j'ai vraiment craqué sur l'imprimé. En fait, j'ai acheté ça puisque j'ai une mission, c'est de préparer la tenue de mariage pour ma soeur, qui va se marier finalement la même année que moi, l'année prochaine. Enfin, on dit ça, on ne sait pas. Hein. Je devais initialement me marier le 20 juin de cette année. On a dû annuler et reporter à cause de ce Covid qu'on adore tous. Et là, du coup, moi, j'ai reporté pour le mois de juillet de l'année prochaine. Et ma soeur devrait, à peu près au mois de septembre, octobre, se marier aussi. Et elle voulait absolument pas prendre de tenue particulière. Et j'ai dit, mais c'est hors de question, je te la couds. Même si c'est juste un petit truc, c'est pas grave, je te le couds. Voilà, donc j'ai dû acheter des tissus pour sa cousette, qui sera effectivement très simple, très sobre, mais voilà, elle voulait quelque chose dans la simplicité, sans trop d'invités, et finalement elle a bien raison. Et j'ai dû acheter, donc je me suis dit, je ne vais pas acheter que son coupon. Non, je ne peux pas acheter qu'un coupon sur Dress & Stephen. Non, donc j'ai pas acheté qu'un seul coupon. J'ai aussi pris celui-ci, j'aime beaucoup. J'aurais bien une robe dedans, c'est un Punta di Milano également, 5 euros. Alors, pareil, hein, le dos, il est tout... vraiment, vraiment très joli, très belle qualité. Donc, pareil, ça peut faire un pantalon, une robe. J'en ai pris un ligné. J'ai un peu moins l'habitude de prendre des rayures. Pas trop mon truc, les rayures. En principe, je préfère les poids. Mais voilà. Un ligné. Donc, c'est aussi un Punta di Milano. Ils sont pas transparents du tout. Hein. Ils sont assez épais sans l'être trop. Franchement, ils sont juste la bonne épaisseur. Je voulais juste voir au niveau de l'élasticité. Il est quand même élastique. Il est quand même assez élastique. Voilà. Alors ça... Est-ce que je ne vous l'ai pas déjà montré celui-là? Alors je sais pas. Peut-être que je vous l'ai déjà montré, que je radote. C'est une maille aussi de chez Dress & Stephen. J'adore. Elle est toute douce. Voilà. Donc je sais déjà ce que je vais en faire. Mais ça doit rester secret pour l'instant. Hop, il y a celui-ci. Alors celui-ci, je me suis complètement fait rouler. Hein. Complètement fait rouler. Non, je ne fais pas rouler. Mais en fait, si vous voulez... je pensais que c'était du jean. Je me suis acheté le patron du Ginger Jean il n'y a pas très longtemps. Comme il était en promo, je l'avais partagé sur Instagram. La promo d'ailleurs, pour que tout le monde puisse en profiter. Et je me suis dit, je vais me prendre du jean chez Dress & Stephen. Comme ça, je ferai mon test dessus. Et j'ai acheté du coup du denim tricot black. Ah ben le denim tricot, en fait, clairement, c'est pour faire un jegging. Voilà. Si vous voulez faire un jegging, c'est celui-là qu'il faut prendre. C'est hyper souple, très fin. Si vous voulez faire un petit... voilà, un petit jegging, c'est exactement ce type-là de tissu qu'il vous faudra. Ensuite, j'ai été faire un petit tour chez Benitex. Du coup, chez Benitex, j'ai trouvé... Alors, c'est de la gabardine verte. Ah ouais, du vert. Que j'aime beaucoup. Par contre, j'étais en train de voir, elle est raide. Hein. Zéro élastane. Donc, peut-être que je me ferai mon ginger jeans là-dedans, finalement. Je pense que ça pourrait être canon. Ça pourrait vraiment être canon. Elle est très jolie, en tout cas très bonne qualité. Les tarifs, je ne les ai plus. Je n'arrive pas à retrouver ma facture. Et celle-ci, je ne l'ai pas encore imprimée pour la mettre dans mon cahier. Donc voilà. Autant vous dire que on n'aura pas le tarif cette fois-ci. Mais vous pouvez aller voir le site Benitex. Il n'y a pas de problème. J'ai pris un truc, alors sur la photo, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est bizarre, hein. Alors, ça fait un peu toile PVC, comme ça. Chez eux, c'était écrit toile imperméable, je crois. Bon, c'est plus épais, hein. À l'intérieur, vous voyez, c'est du blanc dufteux. Et en fait, ben, je coudrais bien des bananes là-dedans. Alors, il y a Make My Lemonade qui ont sorti à la vente une banane géante. Et ça m'a fait rire parce que j'ai vu qu'ils l'avaient sorti en version moumoute. Et dans mon dernier haut tissu, je vous parlais justement du fait de vouloir me faire une banane en moumoute. Donc la mienne était blanche, la leur est noire.
Et j'en ferai bien une là-dedans aussi. Je pense que ça peut être sympa. Ça peut faire un bel accessoire mode. Et je vous parlais aussi des mailles, donc des coupons de Saint-Pierre. Alors j'en ai pris une en bleu. Donc on les voit bien, hein, parce que les coupons de Saint-Pierre, si vous êtes abonné à leur Instagram, elle vous fait très régulièrement des stories où elle montre avec plein de détails les tissus qu'elle reçoit. D'ailleurs c'est une grosse vilaine parce qu'à cause d'elle je commande tout le temps. C'était vachement bien quand elle était en congé. Voilà, donc on a les mailles. J'en ai une bleue. J'en ai pris une terracotta. Alors, j'en ai pris une un petit peu différente. Voilà, elle est un peu rayée. Bon, elle est transparente, celle-là, elle est beaucoup plus fine. Hein. Elle est kaki. J'aime bien. Hop. Non, ça va pas être le bazar du tout dans l'atelier après ça. Et j'en ai pris une rose lurex. Et là, je vous la montrerai plus tard puisque j'ai coupé dedans pour faire ma robe. Et j'ai également commandé du tissu pas de patrouille pour Lissandro. En fait, il a plus de gigoteuse à sa taille et j'aimerais bien lui en refaire une. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique qu'une couverture parce que au bout d'un moment dans la nuit il se découvre et j'ai pas envie qu'il ait froid. La gigoteuse ça va très bien pour ça. Donc je vais lui en faire une patte patrouille et à l'intérieur je vais la doubler avec de la polaire de chez Graf & Stauffen que j'ai commandé et qui est violette, sa couleur préférée. Voilà, et eh bien écoutez, ce podcast était complètement décousu. J'ai eu beaucoup de mal à m'exprimer, à trouver mes mots, à pas dire n'importe quoi. Merci beaucoup à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout. Merci et bravo. Merci et bravo. Je vous retrouve bientôt, j'espère dans moins longtemps, enfin j'espère dans pas longtemps, pour un futur podcast. Donc ce sera le podcast numéro 4. Merci à tous ceux qui continuent de me suivre, que ce soit ici en tant qu'abonné sur YouTube ou sur mon Instagram. Ça me fait chaud au cœur, ça me fait super plaisir de partager avec vous. Plus on est de fous, plus on rit. Après je fais pas une course... Je fais pas une course effrénée aux abonnés, je préfère privilégier la qualité à la quantité. Pour l'instant, j'ai vraiment une communauté qui est juste hyper bienveillante, hyper gentille et ça me va très très bien. Voilà, en tout cas ça m'a fait très plaisir de revenir vous voir. J'ai hâte de lire vos commentaires, vos retours parce que j'adore ça. Si vous n'êtes pas abonné, comme je vous le disais, vous pouvez cliquer et vous abonner pour être au courant de mes prochaines vidéos. En attendant, je vais dire ce que tout le monde nous dit, hein. Prenez soin de vous. J'adore. Tu sais, c'est comme quand tu arrives juste après le jour de l'an, tu vois, et que tu as tout le monde au téléphone, parce que moi personnellement je travaille beaucoup au téléphone, et qu'au téléphone on n'arrête pas de te dire « Ah, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter la santé, ouais, c'est le plus important. » Ouais, t'entends ça à peu près 250 fois par jour. Et là c'est pareil. Prenez soin de vous. Voilà. Surtout prenez soin de vous, c'est pas méchant, hein. Vraiment c'est pas méchant. La fille elle est horrible, elle se fout de la gueule de tout le monde. Non, non, c'est pas méchant du tout, c'est juste que ça me fait sourire. En attendant, prenez vraiment soin de vous. Je vous dis à bientôt. Faites-vous plaisir. Prenez du temps pour vous. Parce que si vous ne le faites pas, personne ne vous dira de le faire pour vous. Sauf moi. Et puis, je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao!